Salut à tous! Alors aujourd'hui, je m'interroge en lisant les écrits de Nassim Nicolas Taleb, un écrivain philosophe. Alors, il raconte que Diagoras, donc il y a plus de 2000 ans, on lui a montré des tablettes peintes montrant des dévots qui avaient prié et survécu à un naufrage. Sous-entendu, prier protège du naufrage. Mais Diagoras leur a répondu, mais où sont les portraits de ceux qui avaient prié et qui étaient morts? Alors l'idée est simple, puissante et universelle. C'est montrer, ce problème de Diagoras, c'est montrer ce que les événements utilisent pour dissimuler leur caractère aléatoire. On poursuit. D'ailleurs, un joueur, je pense à ça, tiens, un joueur parlera toujours de ses gains, jamais de ses pertes. Alors imaginez maintenant, vous formez un groupe de rats. Vous réunissez comme ça un groupe de rats, des milliers de rongeurs, alors des gras, des maigres, des bien rigoureux, des malades, bien proportionnés. Donc vous formez ce groupe de rats, assez représentatif de l'ensemble des rats de votre ville, et vous me les amenez dans mon laboratoire. Je vais les mettre dans une grande cuve, et là, nous allons les soumettre à des radiations plus en plus élevées. Alors, c'est une hypothèse, hein. Ah non, non, il n'y a aucune cruauté envers les animaux. Et c'est là que réside la clé. À chaque niveau de radiation, les rats les plus résistants vont survivre et ceux qui vont mourir ne feront plus partie de notre échantillon. Nous allons avoir des rats de plus en plus forts. C'est là l'élément crucial. C'est que tous les rats, même les plus forts, seront plus faibles après l'exposition aux radiations. Alors, un observateur intelligent pensera que mon laboratoire est un club en fait de remise en forme des rats. Il dira, regardez, ces rats sont plus forts que l'ensemble des rats de notre ville. Alors, ce que l'on va faire, de toute façon, personne n'ira jeter un coup d'œil sur les rats morts. Alors nous allons lâcher les rats ensuite, les rats les plus forts qui ont survécu, nous allons les lâcher dans la ville. Et on préviendra les journaux. Très vite, il y aura un papier qui dira, euh, il dira par exemple, ces nouveaux rats oppriment leurs congénères. Ce sont eux qui commandent, renforcés par l'expérience qu'ils ont subie dans le laboratoire, etc., etc. Vous voyez, en pensant le caractère invisible des rats morts, puisque plus les risques sont fatals, moins ils sont visibles, puisque ceux dont la transformation en bouc émissaire a eu des conséquences irréversibles ont été éliminés des preuves. Donc, là, nous sommes tous bernés par l'effet de renforcement. Et il y a l'illusion de la stabilité. Alors, elle diminue la perception des risques encourus par le passé. Alors, je vais vous parler de Giacomo Casanova. Alors, intellectuel, séducteur légendaire, voilà. Lui, il était doté d'une résistance un peu façon téflon, c'est-à-dire éveiller la jalousie des parrains de la mafia, les plus résistants. Oui, c'est comme si il avait une chance extraordinaire à chaque fois qu'il se retrouvait dans une situation critique. Casanova pensait qu'il avait une bonne étoile pour l'aider à se tirer d'affaire. Et c'est vrai, à chaque fois, dans les situations les plus critiques, il trouvait de nouveaux financiers, de nouveaux mécènes, et puis ceux qu'il avait trahis, tout d'un coup, comme ça, fermaient les yeux sur ces trahisons. Alors, est-ce que Casanova avait été choisi par le destin pour rebondir systématiquement? Non, pas forcément. Il y a beaucoup d'aventuriers qui ont été anéantis et d'autres qui ont réussi à rebondir. Et oui, ceux qui ont survécu ont tendance à se croire indestructibles. De toute façon, ils ont vécu assez longtemps pour en écrire le récit. Et puis, on n'entend jamais parler de ceux que la chance a désertés. Alors, décidément, il y a beaucoup d'aventuriers. Et à un moment donné, il y en a bien qui décrochent le gros lot. Alors, vous, moi, nous,
sommes quand même des Casanova qui ont survécu. Et il y a tellement, il y a tellement de combinaisons. Là, quelle est la clé? Enjoy! À bientôt!